Mais ils étaient sur une séquence où eux aussi doivent prouver des choses. Paris sera favori de ce match dimanche. On espère que ce sera un grand match. On a parlé 2 semaines de toutes les excitations. J'aurais tendance à rejoindre ça. Mais tout va bien pour Paris à ce point-là de l'histoire. On en est surtout à essayer de voir quels sont les indices de progression. Et ça, ce sera une autre question un peu plus tard. Mais pour le reste, c'est plutôt le PSV qui est en danger ce soir. Si on inverse le truc, ils ont un point en 3 matchs. Ça voudrait dire quasiment la fin de la Ligue des Champions pour eux. Et si Marseille perd dimanche au Vélodrome, voilà, ça voudrait dire que, parce que la petite musique sur le titre, que même je veux bien partager, elle sera quasiment terminée. Donc voilà, pour moi, Paris, il joue une semaine de test, en quelque sorte, mais on en est encore qu'au test. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle vaut, cette équipe. Et c'est quand même pas la saison se joue quand même pas maintenant, non, en octobre. Mais hier, on avait le débat, je vous donne la parole, Rafou, mais on avait le débat sur le top 8. Il ne faut pas le perdre celui-là vu le calendrier qu'il y avait derrière. C'est aussi pour ça qu'on est en alerte pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une once de pessimisme. Oui, d'abord, il n'y a pas de favoritisme pour l'un ou pour l'autre dimanche. Ce soir, on est évidemment pro PSG. Mais vous les mettez en garde, ils ont intérêt à gagner quand même. Mais non, mais dans le sens de danger, en disant, ça peut... Je ne sais pas si c'est la saison joue, mais enfin, il y a un moment, des choses vont jouer quand même. Hein. Pour resituer le contexte, on a fait les 2 classements de la Ligue des Champions et de la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Et vous l'avez très bien rappelé, vous en avez parlé également hier. Mais vous voyez que le Paris Saint-Germain, en cas de défaite, et voir ce que vont faire les autres à gauche de votre écran au classement, eh bien peut-être que le PSG pourrait dire adieu au top 8. C'est une possibilité. Il va falloir surveiller les autres résultats de cette journée de Ligue des Champions. Et puis, Paris est leader, a repris la tête du championnat, mais si ça ne se passe pas bien au Vélodrome, Paris sera plus leader. Et imaginez derrière, peut-être qu'en termes de confiance et d'impact sur la suite de la saison, il peut se passer des choses. Alors, vous ne m'inspirez pas souvent, Ludovic Obraniak, mais je dois dire qu'hier, votre côté match charnière m'a bien plu. Et je me suis dit, finalement... Peut-être que c'est lui qui a raison et on va le lier sous l'influence de Raphaël Sebonne en conférence de rédaction ce matin au match de l'OM. Parce qu'elle est grosse cette semaine, elle peut peser lourd quand même. Hein. Elle peut peser lourd parce que déjà sur la projection sur la Champions League, en cas de non-victoire ce soir, tu t'offres quand même un calendrier, on va dire qu'il y a 4 matchs abordables pour le PSG, on avait fait à peu près, ça faisait 12 points. Derrière, tu as Bayern, City et Atlético qui restent. Ça ne sera pas dans cet ordre-là, mais dans l'esprit, vous voulez dire ça. Okay. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut aller Atlético piocher. le prochain, c'est ça. Il faut aller piocher, on a dit 16-17 points, donc ça veut dire qu'il faut aller chercher... Plutôt 17. Il faut aller chercher 5 points dans ces matchs-là. L'histoire, elle n'est pas faite. Stuttgart à Stuttgart, l'histoire, elle n'est pas faite non plus, parce que Stuttgart est une très bonne équipe cette année en Bundesliga. C'est un club qui revient vraiment sur le devant de la scène. Ça veut dire que tu t'offres encore une fois, si tu ne gagnes pas ce soir, la pression d'un 8e de finale éventuel de barrage, où vous connaissez... 16e, barrage c'est 16e. Voilà, donc pour accéder au 8e, vous connaissez la jurisprudence Paris Saint-Germain lorsqu'il s'agit comme ça d'arriver à ce tour de phase finale. Il y a toujours une peur, il y a toujours quelque chose qui se crée à ce niveau-là. Pour le championnat, évidemment, moi j'entends les entraîneurs dire oui, ils sont plus difficiles à jouer, c'est mieux, c'est plus solide, c'est plus ci, c'est plus ça. Ok, d'accord. Moi, ce que je vois depuis le début m'enthousiasme moins, beaucoup moins que ce que j'ai pu voir avant. Est-ce que le PSG est plus solide? Je ne sais pas. Ils en ont encore pris 2 contre Strasbourg au Parc. Ils auraient pu en prendre un 3e en début de match. Ça veut dire que cette équipe, elle est ouverte à tous les vents aussi. Et que si Marseille venait à l'emporter en faisant un match vraiment sérieux, ça ouvrirait une brèche, à mon avis, pour les autres. Qui sont sur un modèle, depuis le début du championnat, on ne sait pas. Il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus les stars, mais on ne sait pas trop vraiment ce que vaut le Paris Saint-Germain. Mais je sens encore cette pointe de peur. Ils sont toujours invaincus, cela dit, en Ligue 1. Je sens encore un peu cette pointe de peur. Si Marseille venait à l'emporter avec la manière, je trouve que ça ouvrirait une brèche pour les autres équipes qui viendraient à jouer le Paris Saint-Germain. Vous m'avez agacé Giovanni Castaldi qui considère qu'on est amnésique, et vous en particulier. C'est ça, Gio? Giovanni. Non, c'est pas contre Ludo, c'est contre vous, Greg, avec vos questions, parce que bon, Ludo pour le coup, il essaye de donner les arguments, mais en fait, l'an passé, j'ai souvenir, ma petite mémoire me rappelle à l'ordre. Il y avait un match vendredi soir au Parc des Princes face à Nice, ils ont perdu 2-0. C'est un tournant dans la saison du PSG. Ils jouent leur avenir européen. Le début face à Dortmund, ça devait être la catastrophe. Ensuite, ils se font retourner à San Siro, à St. James Park. C'était la fin des ambitions parisiennes en Ligue des Champions. Ah, on a perdu Giovanni. Qui dit des bêtises, ça coupe. Pourquoi a-t-on perdu le son de Giovanni? Dites-moi en régie si on reste avec lui, on arrive à le rejoindre ou je fais tourner. Ah, ça y est. Je pense que le micro a lâché, Giovanni. C'est bon Ouais, allez-y, poursuivez. Donc vous étiez à San Siro, on est des gros nulos, on disait n'importe quoi. Ils étaient nulos à San Siro, ils se faisaient retourner. La suite, c'est quoi? Suspense? Pas le même format.
Non mais la suite, c'est qu'ils avaient donc raté tous les tournants de la saison puisqu'ils ont perdu à l'extérieur en phase de poule. Ils avaient perdu quelques matchs de championnat avant les rencontres européennes. Au final, résultat de la saison, ils font demi-finale de Ligue des Champions. Ils sont champions de France. Et ils ont évacué quelques démons. Alors on me rétorque que c'est à 10 contre 11 face à Barcelone. Mais ils ont quand même tapé le FC Barcelone sur un match retour, ce qui faisait leur défaut depuis des saisons. Donc en fait, ils ont 557 tournants si on vous écoute par saison. Ils les ratent tous. Mais au final, ils remplissent quand même une partie des objectifs. Donc on en fait un peu trop, c'est beaucoup trop tôt dans la saison. C'est beaucoup trop tôt pour dire que c'est un tournant. Voilà. C'est des rencontres qui comptent, mais pas plus en fait. Mais je saurai m'en souvenir quand vous présenterez l'équipe du soir et que vous poserez une question sur un match piège. Je viendrai vous voir, je ferai moi-même l'envoyé spécial, Giovanni. Il est au courant, Préparez-vous. Giovanni, du changement de format ou pas? Oui, il y a un changement de format, mais là, ça ne l'intéresse pas dans son argumentation, vous comprenez? Il a peut-être pas fait attention. Mais oui, bien sûr. Mais oui, Ludo. Benoît Tremolinas, qu'est-ce que vous m'avez... Sait-on jamais sur la semaine de tous les dangers? C'est-à-dire que vous êtes quand même moins confiant. Mais une fois de plus, moi, ma question, elle n'est pas dans le sens de... Ils vont pas y arriver. C'est une semaine charnière. Bien sûr. Et me dire le contraire, je trouve ça culotté. C'est une semaine charnière, surtout en Champions League. Bah oui. Parce que le Paris Saint-Germain doit gagner, tout simplement. Comme bien sûr. Ludo, après, ils doivent se cogner City, l'Atlético. Bon, c'est pas... City, Bayern. C'est pas n'importe quel club, donc forcément, ils ont besoin de gagner. Et on voit qu'en Champions League, ils ont du mal. Rappelez-vous le match face à Gérone, ça gagne 1-0 petitement. Donnarumma, en Champions League, il a toujours les mains qui tremblent. Les petites marionnettes. Les petites marionnettes. Où il a du mal à savoir qu'en sortir ou pas. Donc, effectivement, ça devient un petit peu compliqué pour le Paris Saint-Germain. Ils doivent gagner ce soir. Pour moi, ils doivent gagner. Et avec Mais t'es inquiet? Pardon? Je te sens inquiet. Ouais. Ah, vraiment? Ah, franchement, quand je vois le match à Arsenal, quand je vois le match contre Gérone, je me dis... Attention, c'est pas la même opposition, là, Je quand suis même. d'accord, mais je sais pas ce que vaut le Paris Saint-Germain en Champions League pour l'instant. Il n'y a pas eu de match référence. Gérone, ils auraient dû en mettre 3 ou 4. Mais justement, le match référence, on ira tout à l'heure. Parce que Gérone, c'est pas le Gérone de l'année dernière. C'est vrai. Tu vois, donc ils auraient dû, pour moi, gagner largement, parce que c'est le Paris Saint-Germain au parc. À Arsenal, on a vu que Donnarumma, c'était compliqué. Et on l'a encore vu ce week-end face à Strasbourg, le dernier but sur coup de pied arrêté, même si c'est pas trop pour lui, il est encore, on ne sait pas trop où il est, Donnarumma. Moi, c'est ça qui m'inquiète. En Champions League, il faut avoir un gardien, il faut avoir un très grand gardien. Pour l'instant, on le voit pas trop. Et pour terminer, Raph, Champions League, il faut gagner. Mais par contre, en championnat, oui, effectivement, j'aimerais que l'Olympique de Marseille les secoue un petit peu. Parce que cette année, c'est peut-être un championnat qui est ouvert. Même si Monaco a raté le coche ce week-end avec leur nul face à Lille, où ils auraient pu passer devant le Paris Saint-Germain. Mais l'OM est là, un bon début de saison. J'ai envie que cet Olympique de Marseille les secoue un petit peu. Pour aller dans le sens de Benoît et aussi de Ludo. Ludo parlait d'une espèce de baisse de régime peut-être du côté du Paris Saint-Germain. On a comparé août, septembre et octobre depuis le début de la saison du Paris Saint-Germain. On a regroupé août et septembre pour noter que c'est une équipe qui marque moins, même s'ils en ont marqué 4. Et ça fait augmenter la moyenne de buts par match du Paris Saint-Germain au mois d'octobre. C'est 4 buts contre Strasbourg. Mais comme l'a dit Ludo, c'est une équipe qui encaisse quasiment 2 buts par match, qui, sur les prestances collectives... Le Real Madrid a publié un communiqué officiel condamnant avec la plus grande fermeté tout comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport en général. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Le club exprime son profond regret face aux insultes intolérables qui ont été proférées par une minorité de supporters lors du match de la veille, dans l'un des coins du stade. Ces actes, contraires aux valeurs du sport et du respect mutuel, ont suscité une réaction immédiate du club, soucieux de préserver un environnement sain et exemplaire au sein de ses infrastructures. Le club madrilène, fidèle à son engagement contre toute forme de discrimination, a annoncé l'ouverture d'une enquête interne afin de localiser et identifier les responsables de ces comportements inacceptables. L'objectif est de garantir que des mesures disciplinaires soient prises rapidement et efficacement contre les individus impliqués. Le Real Madrid a également souligné qu'il collaborera pleinement avec les autorités judiciaires pour que les sanctions appropriées soient appliquées. Dans son communiqué, le Real Madrid réaffirme sa politique de tolérance zéro face aux comportements racistes ou violents, rappelant que ces attitudes n'ont pas leur place ni dans le sport ni dans la société. Le club insiste sur l'importance du respect et de la diversité, valeurs qu'il promeut activement à travers ses activités et ses initiatives. Il s'agit non seulement de défendre l'image du club, mais aussi de protéger les joueurs, les supporters et toutes les personnes présentes dans le cadre de ces événements. Le Real Madrid conclut son message en invitant ses supporters à adopter un comportement exemplaire en toutes circonstances et à contribuer à faire des événements sportifs un espace de respect, de convivialité et de tolérance.
En condamnant fermement ces actes et en lançant une enquête rigoureuse, le club démontre sa volonté de combattre avec détermination toute forme de discrimination, afin de préserver l'esprit du football et les valeurs qui en font un vecteur de rassemblement et d'unité.